Les policiers de la Sûreté du Québec sont non seulement présents sur les routes, mais aussi dans les différents sentiers sur le territoire de la MRC Beauharnois-Salaberry. Dans un premier temps, les patrouilleurs à la Sûreté du Québec sont formés pour répondre à des appels d'urgence en priorité. Mais par le fait même, on a également l'aspect communautaire, de rapprochement avec la communauté, puis également faire l'application des lois et règlements à travers les sentiers du Québec. Pour ce qui est de notre territoire, on va couvrir l'ensemble du territoire sur les sentiers fédérés, mais aussi les sentiers qui ne sont pas fédérés, où ce qu'on pourrait avoir des problématiques plus locales là, dans certaines municipalités. À Valleyfield, on peut voir ces policiers à VTT depuis 2003, l'année où la Sûreté du Québec est devenue le service de police officiel de la ville. Les policiers à VTT sont présents pour s'assurer de faire respecter les règles qui sont dictées par la loi des véhicules hors route. Les principales règles à respecter, c'est le port du casque est obligatoire en tout temps lorsqu'on circule soit en motoneige ou en quad. Également, le port de la visière est obligatoire ou sinon on doit porter des lunettes de sécurité. Au niveau des documents, ce qui est important de savoir, c'est que l'âge minimal requis est de 18 ans pour tous les types de véhicules. Donc à ce moment-là, si les gens sont âgés de 16 ans et plus, ils doivent se munir d'un certificat d'aptitude. Il faut aussi avoir sur soi un permis de conduire, en plus des papiers d'assurance du véhicule. Au niveau des équipements, depuis 1998, tous les VTT doivent être munis d'un cinémomètre, donc l'odomètre, ainsi qu'un rétroviseur à gauche. Et on doit porter une attention particulière au niveau des silencieux également. Lorsqu'ils sont en service, ils se promènent dans les sentiers ou encore se postent à la croisée des chemins pour intercepter les quadistes qui sont en infraction. L'interception, c'est similaire à celle qu'on ferait avec un véhicule de police. En fait, le positionnement, c'est qu'on allume les gyrophares, on indique aux gens qu'ils sont interceptés. Nos véhicules ainsi que notre équipement sont clairement identifiés comme policiers. Bonjour, monsieur. C'est une vérification aujourd'hui concernant les véhicules hors route. Je vais avoir besoin de votre permis de conduire, l'enregistrement et l'assurance également. Votre adresse est la bonne, monsieur? Oui. Parfait. 2 petites minutes, on fait les vérifications d'usage. Parfait, merci. Tout est beau. Tout est beau. Après s'être assuré que tout est conforme et que le véhicule est réglementaire, les policiers laissent les quadistes continuer leur chemin. Monsieur, tout est beau pour aujourd'hui. Continuez votre bonne route. Passez une bonne journée. Merci. C'est beau. Bonne fin de journée à vous. Par contre, si tout n'est pas conforme, ils peuvent donner des contraventions. Chaque année, plusieurs citoyens sont interpellés lors de leur sortie à VTT. Je vous dirais entre 200 et 300 personnes interpellées. Je vous dirais qu'en moyenne, par sortie, on peut interpeller jusqu'à 20-30 personnes par sortie, dépendant des grosses journées d'achalandage qu'on a. Les policiers ne couvrent pas seulement les sentiers de VTT. On a aussi là, les sentiers de motoneige. On a des gens qui sont formés quadistes et effectivement motoneigistes aussi. Les quads sont présents sur une période de 12 mois. Par contre, en motoneige, on s'entend que ça va selon la température et les conditions climatiques. Finalement, M. Lalonde nous rappelait que tout récemment, une nouvelle disposition a été apportée à la loi sur les véhicules hors route au Québec. De minuit à 6 heures du matin, il est maintenant interdit de circuler sur le territoire, en motoneige ou encore à VTT.